Paix et joie de Christ. Alors aujourd'hui, je suis encore de nouveau devant vous pour vous parler d'un thème. Et ce thème, c'est tout simple. C'est un thème qui est fort dans l'Église. C'est un thème qui aide le chrétien à combattre une âme redoutable. Et cette âme, c'est quoi? C'est le chapelet. Donc le thème aujourd'hui, c'est la puissance du chapelet. La puissance du chapelet. Alors, si on parle de puissance du chapelet, c'est que le chapelet est une arme. Alors, une arme vraiment redoutable que nous utilisons pour combattre le mal. Alors, le chapelet, c'est quoi? Le chapelet, c'est contempler Jésus quand nous prenons le chapelet. C'est contempler Jésus, le fils de Marie. La contemplation, c'est enregistrer, enregistrer Jésus même dans nos cœurs. Enregistrer la parole de Dieu dans nos cœurs. Alors je vous invite, chers frères et sœurs, à vous abonner, à ma chaîne. Cela m'encourage à faire d'autres vidéos et cela m'aide aussi à faire d'autres vidéos. Alors moi c'est Pascal Wermi et je suis là devant vous aujourd'hui. Je suis devant vous pour vous parler de la puissance du chapelet. Alors je dis que la contemplation c'est enregistrer Jésus dans nos cœurs, la parole de Dieu dans nos cœurs. Et le Père de l'Église nous dit que nous devenons ce que nous contemplons. Nous devenons ce que nous contemplons. Ça veut dire que si je contemple, si ça enregistre Jésus à moi, je deviens un autre Christ. Je deviens un autre Christ. Alors si je récite mon chapelet, alors si le chapelet est dans cette méditation-là, si je médite Jésus qui pardonne sur la croix, alors si je deviens un autre Christ dans la contemplation, en récitant le chapelet, alors cela va me donner la force de pardonner à mon frère qui m'a fait du mal, à mon frère qui m'a critiqué, à mon frère qui m'a injurié, à mon cœur qui ne veut même pas voir ma tête. Alors, chers frères et sœurs, la contemplation, la récitation du chapelet, c'est ça. C'est de se transformer par Jésus. Alors, il faut dire que la récitation du chapelet n'est pas une course de marathon. Ce n'est pas une course de vitesse. Et c'est dommage aujourd'hui, beaucoup de personnes qui viennent rapidement. Oh, j'ai fait le rosaire, j'ai fait le rosaire aujourd'hui, j'ai fait mon chapelet aujourd'hui. Non, la récitation du chapelet, je prends mon temps pour réciter et méditer la parole de Dieu. C'est vrai, il y a nos mamans, nos papas, nos frères et sœurs, beaucoup, qui ne savent pas lire et écrire. Mais cela ne doit pas nous empêcher de réciter le chapelet. Alors, la méditation du chapelet n'est pas une course de vitesse, c'est de prendre son temps, de réciter son chapelet. Il y a une religieuse qui me disait, elle allait dans une communauté chrétienne où on récitait le chapelet très rapidement. Et quand elle arrivait chez nous en communauté, elle a vu que toute la communauté, et au niveau de notre CCB, prenait le temps vraiment pour réciter le chapelet. Et elle était vraiment touchée. À la fin, elle a pris la parole, nous témoigne de cela. Chers frères et sœurs, c'est dans la récitation du chapelet, et cette contemplation-là que la prière, le chapelet, la prière du chapelet nous libère. La prière du chapelet nous donne la force de vaincre le mal. Comme les chrétiens aujourd'hui sont attaqués, la prière du chapelet nous aide à mener ce combat-là, chers frères et sœurs. Souvent, je me pose la question, je me pose franchement la question. Souvent, je me dis, comme les chrétiens se lèvent aujourd'hui, ils sont dire un Ave Maria. Mais je me pose souvent la question. Il y a des chrétiens qui se lèvent du matin au soir sans dire un Ave Maria. Je dis à ces chrétiens, ne rentrent pas dans ce débat où dit Marie, c'est quoi la récitation du chapelet, c'est pas bon. Je dis, attention, moi, personnellement, je donne mon témoin. Je sais ce que le chapelet m'a apporté dans ma vie chrétienne. Je suis un chrétien aujourd'hui qui suit. Et Jésus qui met ses pas dans les pas de Jésus, c'est grâce au chapelet. Le chapelet m'a beaucoup aidé.
Donc ne rentrez pas dans ces débats où ces chrétiens aujourd'hui disent « Oh, le chapelet c'est ça, les chapelets... » Non, 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 je ne rentre pas dans ça. Moi, je viens donner mon témoignage pour dire mon frère, ma soeur, si tu veux vaincre le mal dans ta vie, quand tu te lèves le matin, dis un Ave Maria. Dis un Ave Maria. Tu verras. Alors, comme je vous ai dit, le thème d'aujourd'hui, c'est la puissance du chapelet. Ça veut dire celui qui prie le chapelet, celui qui a son chapelet, la main qui récite, a une puissance pour combattre le mal. Il y a une religieuse qui disait, et quand tu fais sortir le chapelet de ton sac, de ta poche, le diable commence à avoir la migraine. Ah oui? Le diable commence à paniquer, il commence à avoir la migraine. Expérimentez cela, ça ne ment pas. Tout ce qu'on va vous raconter des bobards, mais expérimentez vraiment la puissance du chapelet par la prière. Vous allez voir. La récitation du chapelet du rosaire sert à arracher les âmes des démons. Et cela libère les âmes, délivre des familles, chers frères et sœurs. Délivre des familles. Et il y a plein de témoignages de sens. Vous voyez, je ne suis pas là aujourd'hui pour vous convaincre de réciter le chapelet. Je suis là aujourd'hui pour vous encourager, pour vous dire que le chapelet est une arme. Et commence à réciter le chapelet dans ta vie, tu vas voir. Le chapelet, l'Église ne nous a pas donné le chapelet parce que nous n'avons rien à faire. Non, non, non. L'Église a donné le chapelet parce que l'Église sait que nous avons des combats à mener tous les jours de notre vie. Les dimanches, nous partons à la messe, d'autres vont en semaine. Et l'Église nous donne cette prière-là, chers frères et sœurs, pour que nous puissions vraiment avoir la force de vaincre le mal. Chers frères et sœurs, mon message aujourd'hui, qui est la puissance du chapelet, c'est vraiment avoir le temps pour réciter le chapelet. Et l'Église nous donne aussi un mois, qui est le mois d'octobre, où nous récitons le chapelet. Voilà, chers frères et sœurs, combien de chrétiens ont le temps pour passer devant la télé, 1 heure, 2 heures pour regarder des feuilletons, des films, des temps pour passer dans les maquis, dans les boîtes de nuit, toute la nuit. Mais avoir le temps pour réciter le chapelet, compliqué pour ça, parce que tout simplement le diable est en train de nous blaguer. On nous est en train de nous mener dans des choses inutiles. Chers frères et sœurs, il faut avoir le temps pour réciter le chapelet. Il faut avoir le temps pour le chapelet, c'est cela qui va nous aider à vaincre. Et je peux dire en parenthèse les sorciers du village. Nous sommes des Africains, il faut reconnaître. Comme des personnes même, souvent ils sont qui disent qu'ils ont peur de partir au village parce qu'il y a des sorciers. Le chapelet va nous aider plutôt à vaincre ce mal-là. À partir du village, récite ton chapelet quand tu es dans le village. Si on peut te donner ce témoignage-là, tu vas comprendre. Ceux qui vont fuir. Parce que j'ai toute une armée derrière moi. On dit une armée rangée en bataille. J'ai toute une armée rangée derrière moi. Avec la prière du chapelet. Arriver dans ton village, alléluia. Ils vont voir, ils vont commencer à fuir. Ils ne vont pas s'approcher. Ah oui. Ça, il y a plein de témoignages sur ça. Ils ne vont pas s'approcher. Ils vont fuir. Chers frères et sœurs, récite ton chapelet. Tu verras que dans ton service, dans ton quartier, en tant qu'élève, en tant que chômeur, tu verras comment tous ces attaques qu'on a envers toi, tu verras ces attaques fuir. Je t'en prie. N'écoute pas les on-dit. Moi, je te dis, et moi, je ne viens pas pour te convaincre, mais pour t'encourager de réciter ton chapelet. C'est le chemin de gloire pour rencontrer le Christ, pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. Chers frères et sœurs, il y a une parole qui me frappe. À la fin de la prière du chapelet, on dit ceci: pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, pauvres pécheurs. Nous sommes tous des pauvres pécheurs. Ne dis pas, je suis une prostituée, je suis un maquisard, comme on aime le dire, je suis tant, je ne suis pas fidèle. Non, le chapelet est fait pour toi.
Le chapelet est fait pour toi, pour que tu puisses vaincre ce mal qui est en toi. Pauvre pécheur que je suis, je viens, Marie, aide-moi. Sainte Mère de Dieu, aide-moi à réciter mon chapelet, à vraiment vaincre ce mal qui est en moi. Ce mal qui ne veut pas que je m'abandonne à ton Fils. Marie, aide-moi. En récitant le chapelet, on n'a pas besoin des saints. On a besoin des pécheurs comme nous autres pour réciter le chapelet. Donc tu es interpellé par la prière du chapelet. Le conseil que je peux te donner, même si tu n'as pas de chapelet, tu as tes 10 doigts. Tu peux te faire une dizaine de chapelets. Tu as tes 10 doigts pour réciter le chapelet. Tu as tes 10 doigts pour réciter le rosaire. Chers frères et sœurs, là où tu es, si tu écoutes ce message, si tu es désespéré, si tu n'as plus d'espoir, si tu es au fond d'une prison, là où tu es, je ne sais pas moi, sache que tu as une arme pour repartir à zéro envers Jésus, c'est la prière du chapelet. Comme elle a aidé son fils sur le chemin de la croix, et chaque fois que son fils tombait, elle disait à mon fils, lève-toi, vas-y. Si c'est pour sauver ce monde, vas-y mon fils, lève-toi. Et chaque fois, elle a encouragé son fils. Et Marie, la mère de Jésus, t'encourage aujourd'hui. Mon fils, relève-toi. Je suis là pour t'aider. Alors, chers frères et sœurs, récite ton chapelet et tu verras. Alors, je viens vous donner ce témoignage sur la puissance de la récitation du chapelet. Un jour, j'étais là, j'ai reçu un coup de fil. Il y avait une secrétaire d'une paroisse qui m'appelle de venir rapidement. Je suis arrivé et dans son bureau, je trouve des religieuses qui étaient là et puis une dame. Et cette dame, sa fille avait des problèmes. Cette dame, donc on m'appelait pour ça. Alors quand je suis arrivé, j'ai trouvé des gens en train de dire, alors pour ce cas, il faut appeler tel prédicateur qui n'est même pas de la ville. Il faut faire des voyages, des longs voyages, aller voir. Alors j'étais assis et je lui dis, mais dans cette ville où nous sommes, il n'y a pas... Jésus n'est pas là. Alors quand ils ont fini, alors on retourne à me voir. On me demande, on m'expose le problème. Alors comme j'étais là, c'est sur notre paroisse, pas de ma paroisse. Alors j'appelle le premier responsable du renouveau, le berger, je l'appelle. Et s'il peut venir, effectivement, là, le temps il est venu. Alors on a exposé le problème, comme je l'ai exposé le problème, comme on me l'a dit. Et après ça, nous sommes allés dans la famille. Il ne faut pas le faire quand il est chaud. Et cette fille avait des difficultés et elle avait un esprit de sexe. Elle peut se lever comme ça et dire à maman, j'ai envie d'un homme dans ma vie. J'ai envie d'avoir des relations sexuelles. Une fille qui était timide, qui ne parlait pas de ça, et puis elle sort. Et quand elle sort, on la cherche pendant des jours. Avec l'esprit. Et quand on a expliqué tout ça là, ils ont appelé, le berger a appelé sur sa paroisse, quelques ressorts de renouveau aussi sont venus se joindre. Et comme je devais diriger cette prière-là, la fille était là, la famille était là, dans la famille. Alors les autres responsables du renouveau, ça attendait comme je suis aussi un des responsables sur ma paroisse. Et quand on commence à prier avec des autorités, quand on commence à prendre des autorités de gauche à droite, faire des rimes, faire des sautés de gauche à droite. Alors il dit non, quand on l'écoutait, il dit nous allons demander à la mère de Dieu. Confier cette jeune fille à la mère de Dieu. C'était l'homme regarde. Et nous avons récité le chapelet. Nous avons récité le chapelet. Demandez à la Sainte Mère de Dieu, demandez à Marie de soutenir, de l'aider. Et la prière du chapelet est à la fin. Oh, c'était formidable. Ah oui, j'ai vécu cela. On sentait vraiment l'onction de Dieu, la présence de Dieu, la miséricorde de Dieu. Jésus qui vient vraiment libérer à travers le chapelet, délivrer à travers le chapelet. Et c'était formidable. C'est quelque chose que j'ai expérimenté. Et plusieurs fois, quand nous avons des cas, et quand nous faisons des prières, il y a des cas où les gens s'entendent, ça crie, ça va. Quand j'arrive
et tout le monde me connaît ce songe. Quand j'arrive seulement, j'appelle la situation avec la récitation du chapelet. Oui, non, non, non. Ceux qui me connaissent, je ne viens pas là pour commencer à prier, à crier. Non, 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 non. Et aujourd'hui, c'est ça. Récitation du chapelet, la personne est là, calme, après on cause. Et après, on va devant le Saint-Sacrement, on confie tout cela à Jésus présent dans l'Eucharistie. Chers frères et sœurs, la puissance du chapelet, c'est vraiment contempler Jésus. C'est laisser vraiment Jésus nous transformer, Jésus nous libérer. Alors si tu veux être vraiment délivré, hein, toi mon frère, toi ma soeur, par l'esprit de mensonge, l'esprit de jalousie, hein, l'esprit de la prostitution, l'esprit du vol, hein, je ne sais, ou plein d'esprits qui te fatiguent, prends ton chapelet. Récite ton chapelet. Tu vas voir, tu ne feras plus de longs voyages, aller voir telle ou telle personne. Ah oui, la Vierge Marie, elle sera là pour toi et elle va t'aider vraiment à te libérer. Que la grâce de Dieu, hein, la bénédiction de Dieu se repose sur tout un chacun de nous. Et que la Mère de Dieu, la Sainte Mère de Dieu nous aide, nous donne la grâce de nous approcher tous les jours de son Fils Jésus-Christ. Amen.